Boker Tov, nous sommes le 28 juin 2017, le 4 Tammuz 5777. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin sur studioqualita.com pour cette heure d'actualité. Une heure d'actualité qui va débuter dans quelques instants par les grands titres de la matinée en Israël. On peut dire même ce matin dans le monde. Vers 8h10, eh bien, nous allons modifier notre programme habituel puisque c'est vers 8h10 qu'Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour, notre histoire. Elle nous parlera ce matin du grand archéologue et de l'homme politique et du militaire que fut le professeur Igal Yadin, qui est donc décédé en ce 28 juin. Il y a de cela plusieurs années. Eliana nous en dira beaucoup plus dans quelques instants, donc vers 8h10. Vers 8h20, je vous retrouverai pour la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h30, ce sera notre invité qui sera ce matin Michel Taubman, qui est politologue et analyste et qui nous expliquera un peu ce qui se passe en France avec à l'occasion de la première réunion du nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron, ce premier gouvernement formé après les élections législatives en France. Nous parlerons un peu de la politique d'Emmanuel Macron et de son premier ministre Édouard Philippe. Et vers 8h45, après donc cet entretien avec Michel Taubman, et après avoir marqué une pause musicale, nous retrouverons Alexandra Glantz, la présidente de l'association Impact en France, que nous devions accueillir hier et que nous accueillerons aujourd'hui avec plaisir, et qui a organisé un grand rassemblement de soutien à Israël et à sa culture dimanche sur la place de la République à Paris. Elle nous en parlera donc ce matin en fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Et comme promis, voici tout de suite les grands titres de l'actualité en Israël, et on peut dire que c'est encore ce matin la crise entre le gouvernement israélien et le judaïsme non orthodoxe américain qui préoccupe, on peut dire, l'ensemble de la classe politique israélienne et en particulier même, on va dire, les responsables du monde juif, américain ou non. Il faut souligner qu'une importante réunion s'est tenue hier soir à la Knesset, une réunion à laquelle ont participé de nombreux leaders juifs américains, venus d'ailleurs en Israël, on le sait maintenant, dans le cadre des travaux du conseil d'administration de l'agence juive, une réunion d'urgence au cours de laquelle ces leaders ont promis d'œuvrer pour annuler la décision du gouvernement de Binyamin Netanyahou, tout en assurant les députés israéliens de leur soutien indéfectible à l'État d'Israël. Les élus de la coalition gouvernementale ont tenté de rassurer les dirigeants juifs américains en leur affirmant que le dernier mot n'avait pas encore été dit dans cette affaire et qu'il était encore possible de revenir au statu quo ante. Quant au leader de l'opposition Yitzhak Herzog, il s'est dit, je cite, « déshonoré par la décision du gouvernement, et déshonoré et offensé, comme beaucoup de juifs le sentent », donc a déclaré Yitzhak Herzog, le leader de l'opposition. La cyberattaque mondiale qui a frappé depuis hier plusieurs pays a également touché, mais de manière très marginale, l'État d'Israël. Quelques ordinateurs ont apparemment été touchés ici en Israël. Les pays les plus touchés sont apparemment l'Ukraine, mais aussi peut-être la Russie. Et ce matin, certains journaux israéliens parlent d'effort international face à la cyberattaque. Il y aurait des preuves d'une implication de la Russie et il pourrait s'agir d'une vengeance de Vladimir Poutine envers l'Ukraine. Il faut noter apparemment que 3 sociétés israéliennes ont donc été touchées. L'Office national israélien contre les cyberattaques demande aux Israéliens de ne pas payer de pot de vin à ces hackers qui ont torpillé ces ordinateurs. Il faut noter que le président américain Donald Trump a lancé un appel international à lutter ensemble, à l'unisson, et afin de venir à bout de ces manœuvres et de ces efforts de ces hackers. Voilà. Les journaux rendent ce matin hommage, on va dire, aux réservistes de Tsahal, à ces hommes d'affaires, enseignants, ingénieurs qui chaque année laissent de côté pendant un mois leur carrière, leur famille pour revêtir l'uniforme de Tsahal et servir dans le cadre de la réserve militaire. Hier, donc, la Knesset et le président de l'État, Reuven Rivlin, ont salué très chaleureusement le dévouement de ces soldats de la réserve, ces Miloumnikim, comme on les appelle ici en Israël. Le président Reuven Rivlin a remis
remis d'ailleurs à cette occasion une distinction à une unité qui s'est particulièrement distinguée. Il s'agit de l'unité Narshon, qui s'est distinguée par ses prestations au sein de l'armée israélienne. La cérémonie à la présidence de l'État s'est tenue en présence du chef d'état-major de Tsahal, le général Gadi Eisenkot, et le commandant de l'unité Narshon, qui s'est donc distingué, a reçu le prix des mains du président israélien. Il faut noter que le commandant de cette unité est le lieutenant-colonel Noam Ben-Artzi, qui est le propre frère du commandant Haggai Ben-Artzi, Ben-Ari, qui fut le commandant des commandos parachutistes de Tsahal, qui avait été très grièvement blessé lors de l'opération Bordure Protectrice et qui a succombé cette année à ses blessures. La météo pour terminer ces titres de l'actualité en Israël ce matin, eh bien, le temps sera légèrement moins chaud, mais on parle pour la semaine prochaine d'un retour de la canicule sur l'ensemble du territoire israélien. Les températures prévues aujourd'hui, 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà, c'était les titres de l'actualité de ce matin en Israël. Comme promis, dans quelques instants, nous allons quelque peu bouleverser notre programme ce matin et nous être directement avec Eliana Gurfinkel, qui est déjà, comme vous le voyez, dans le studio. Eliana, bonjour. Boker Tov, on vous retrouvera donc dans quelques instants pour la chronique Un jour notre histoire, qui est consacrée, comme je le disais tout à l'heure, au professeur Yigaël Yadin, après une page musicale.